Bonjour très chers internautes, Gona Major une fois de plus d'aborder avec vous sur cette chaîne un nouveau numéro. Cette fois-ci, nous allons parler du plagiat du sixième sceau. Donc, après que nous aurons fini avec le plagiat du sixième sceau et d'autres numéros qui traiteront des questions qui sont aussi traitées par William Branham dans le sixième sceau, certains numéros, nous aborderons aussi le septième sceau pour démontrer aussi son plagiat. Parce que c'est sûrement là-bas que mon cher ami l'Ifoko du ciel est en train de m'attendre effectivement parce que je l'ai suivi une fois quand il a tenté de répondre à la dénonciation que j'étais en train de faire sur le message de William Branham. Il a affirmé, il a dit, mais il dit que Branham a plagié, a fait des plagiats de Clarence Larkin, les plagiats des sceaux, mais est-ce qu'il a plagié aussi le septième sceau? Le septième sceau. Voilà. Donc, il se déclare apôtre du septième sceau. Ils sont nombreux, ainsi de suite. Et nous y arriverons. OK? Nous y arriverons. Et là, nous allons parler aujourd'hui du plagiat du sixième sceau, comme nous avons déjà démontré le plagiat des autres sceaux précédents. Et ensuite, nous arriverons aussi au plagiat du septième sceau et effectivement de bien d'autres sujets que William Branham a eu à apprendre par-ci, par-là. Alors, commençons d'abord par lire ce que dit la Bible sur le sixième sceau. Quand nous lisons, nous voyons la Bible qui nous dit, Apocalypse chapitre 6, le verset 12, jusqu'au verset 17. Je regardais quand il ouvrit le sixième sceau, il y eut un grand tremblement de terre, le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles firent remuer de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? Voilà, on vient là de faire la lecture de ce que la Bible dit sur l'ouverture du sixième sceau. Tout en soulignant d'abord des passages que je ne suis pas en train d'enseigner sur le sceau. Il y aura un temps où nous allons montrer comment ces choses se sont accomplies exactement et nous allons apporter une démonstration à votre éclairage pour que vous puissiez apprécier par vous-même. Mais pour le moment, nous sommes en train de démontrer que William Branham n'avait pas de message et que la dite révélation de cette sceau qu'il aurait reçue en 1963 n'était qu'un changement de source d'inspiration parce qu'avant, comme nous l'avons démontré plusieurs fois, il s'inspirait des travaux d'Uriah Smith des Adventistes du septième jour depuis 1933 jusqu'en 1963 et c'est à partir de 1961 qu'il a commencé, pratiquement à partir de 1960 qu'il a commencé à puiser chez Clarence Larkin, d'où l'exposé des 7 âges de l'Église. Ce sont les travaux de Clarence Larkin. Les 70 semaines de Daniel en 61, les travaux de Clarence Larkin. Et ensuite, les révélations de 7 sceaux en 1963, la combinaison des travaux de Clarence Larkin à 90% et à 10% les travaux de Charles Taze Russell, le fondateur des étudiants de la Bible, soit les témoins de Jéhovah. Alors, maintenant, ici, nous allons prendre le sixième sceau. On va commencer à lire ce que l'explication des sceaux que donne Clarence Larkin, point par point, du sixième sceau, et à côté de ce que dit William Branham, comme nous le faisons d'habitude, pour que ce ne soit pas des paroles en l'air. Parce que quand on disait avant, on dit William Branham n'a fait que plagier Clarence Larkin, les gens se disaient c'est qui Clarence Larkin? Il a plagié où?
Le pasteur là, c'est un menteur, comme si on pouvait avoir assez de courage de passer dans les médias et de parler à la face du monde pendant qu'on sait qu'on parle devant des gens qui ont ces documents-là en main, des sachants qui peuvent faire des recherches. Et comment est-ce qu'on peut parler, combattre le mensonge par un mensonge? Ce n'est pas évident. On ne peut pas combattre le mensonge par un autre mensonge. Mais le mensonge se combat par la vérité. Et c'est comme ça que la vérité renverse le mensonge lorsqu'il tombe dans les oreilles de ceux qui sont avertis, de ceux qui ne sont pas partisans, et de ceux qui ont réellement le souci, le poids de leurs âmes. Alors, Clarence Larkin nous dit dans le livre de la Révélation, The Book of Revelation, édité en 1919, lisons Clarence Larkin. De tels phénomènes et changements physiques se sont déjà produits. Nous ne devons pas oublier le grand ténèbre qui a envahi l'Égypte pendant 3 jours avant l'Exode, Exode 10, 21 à 23. Ni les ténèbres qui s'est installé sur Jérusalem et le calvaire le jour de la crucifixion du Christ, Matthieu 27, 45. Ça, c'est ce que dit Clarence Larkin pour expliquer l'apparition des grandes ténèbres à l'ouverture du 6e sceau. Et il rapporte ça à Exode chapitre 10, le verset 21 à 23, que cela s'est déjà passé en Égypte, donc pendant 3 jours avant l'Exode, et cela s'est passé aussi lors de la crucifixion de Christ, dans Matthieu chapitre 27, 45. Ça, c'est ce que dit Clarence Larkin. Que va dire William Branham pour expliquer les ténèbres à l'ouverture du 6e sceau? William Branham, le 6e sceau, paragraphe 272. Il dit: maintenant prenons Exode 10, 21 à 23. Et regardez bien ici. Quand l'Exode, bien entendu, c'est le moment où Israël allait sortir. Exode chapitre 10 et le verset 21 à 23. Je suis tellement surexcité et je jubile tellement quand je prends mes notes qu'il peut m'arriver de ne pas les prendre comme il faut. Très bien. Exode 10, 21 à 23. Très bien. Allons-y. 21 et 23. L'Éternel dit à Moïse: étends ta main vers le ciel et qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte et que l'on puisse les toucher. Moïse étendit la main vers le ciel et il y eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant 3 jours. Voyez? Or, on ne se voyait pas les uns les autres et personne ne se leva de sa place pendant 3 jours. Mais il y avait de la lumière dans les lieux où habitaient les enfants d'Israël. Paragraphe 312. Maintenant, quand il a été sur le point de délivrer son fils unique, c'est-à-dire le seul qui est venu de lui, Jacob est son fils, mais lui, c'est son seul fils venu de lui. Dans Matthieu 27, voyons ce qu'il a fait là. Matthieu chapitre 27, maintenant souvenez-vous, son fils avait été battu, on l'avait fait souffrir et on s'était moqué de lui et il était maintenant suspendu à la croix à 3 heures, dans l'après-midi du vendredi saint. C'est presque le point de se produire. Matthieu, le chapitre 27, de Matthieu au verset 45, je crois. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Bien, on vient de le constater ensemble avec vous. Les textes sont encore là, que William Branham, pour expliquer les ténèbres de l'ouverture du 6e sceau, il a plagié Clarence Larkin. Il a pris les 2 versets de référence, les mêmes termes, le même mot, qu'a dit Clarence Larkin, Exode et Matthieu 27. Sortie d'Israël, de l'Égypte, et ensuite la crucifixion de Christ. Clarence Larkin va ajouter ce qui suit. Lisons Clarence Larkin, toujours dans le même bouquin. À ce stade, il sera intéressant de comparer, comme dans les 3 pages suivantes, le discours d'Olivier du Christ, Matthieu 24, 1 à 30, au 6 sceaux d'Apocalypse 6, 1 à 17. La similitude qui existe entre eux est très frappante et prouve que l'auteur du discours d'Olivier a connu d'avance, dans les jours de sa chair, dans leur ordre exact, les choses qui se produiront au jour du Seigneur. Ceci est une preuve incontestable de la divinité de Jésus.
Voilà la déclaration de Clarence Larkin qui nous dit que ce qui est intéressant, c'est de constater que le discours fait sous le mont des Oliviers dans Matthieu chapitre 24, du verset 1er, verset 30, est d'une similitude exacte avec les sceaux qui sont présentés du chapitre 6 jusqu'au chapitre d'Apocalypse 6, du verset 1 à 17. Et il continue. On va maintenant alors ensuite prendre ce que dit William Branham pour voir si William Branham va donner le même point de vue. OK? Parce que la Clarence Larkin compare les 6 sceaux à Matthieu chapitre 24. Le discours de Christ sur le mont des Oliviers. Et pour Clarence Larkin, le fait pour le Christ avoir connu d'avance le déroulement des événements qui se produiraient au jour du Seigneur, tel que cela va être révélé par Jean plus tard, est une preuve de la divinité de Jésus. C'est Clarence Larkin qui le dit. Que va dire William Branham dans le 6e sceau, paragraphe 140 jusqu'au paragraphe 143? Lisons. Maintenant, regardons Matthieu chapitre 24. C'est l'agneau lui-même qui parle. Or, Christ, tout le monde le sait, est l'auteur du livre tout entier, bien entendu. Mais ici, c'est son discours ou son sermon au peuple, très bien, aux Juifs. Maintenant, je voudrais que vous teniez votre livre comme ceci à Matthieu 24 et à Apocalypse 6, comme ceci. Et comparons un peu quelque chose ici. Maintenant, regardez bien ceci là et vous allez voir précisément ce qu'il en est. Vous voyez ce que l'agneau fait. Il montre ici en symbole exactement ce qu'il avait annoncé là en parole. C'est exactement ce qu'il fait. Et fait qui prouve que c'est juste. Alors, c'est aussi simple que ça. Ici, d'une part, il en parle et ici, c'est quand c'est arrivé. Voyez, c'est tout simplement une confirmation parfaite. Bon, maintenant, regardons le chapitre 24 de Matthieu et Apocalypse 6 pour faire la comparaison avec le chapitre 24 de Matthieu. Donc, vous remarquez avec moi que ici, le même cheminement que Clarence Larkin pour établir une comparaison imagée entre Matthieu, le discours de Christ en Matthieu 24 et Apocalypse chapitre 6. Clarence Larkin va ajouter, toujours dans The Book of Revelation, il dit, dans Ésaïe 13, 9 à 10, nous lisons, voici le jour de l'Éternel arrive, jour cruel, jour de colère et d'ardente fureur, qui réduira la terre en solitude et en exterminera les pécheurs. Car les étoiles des cieux et leurs astres ne feront plus briller leur lumière, le soleil s'obscurcira dès son lever et la lune ne fera plus luire sa clarté. Ésaïe 34, 4, nous lisons, tous les armées du ciel, donc les étoiles, sera dissoute et les cieux seront roulés ensemble comme un rouleau et toutes leurs armées tombera comme la feuille tombe de la vigne et comme figue du figuier. Cela correspond aux étoiles du ciel, de ces sceaux, et ne se réfère probablement pas aux constellations et aux corps célestes, étoiles. Ils sont trop éloignés pour être affectés par des jugements sur la terre, mais dans notre propre atmosphère ainsi que dans les météores et les étoiles filantes. Lisons maintenant ce que dit William Branham dans le 6e sceau, paragraphe 324 jusqu'à 327. Il dit, maintenant revenons en arrière à Ésaïe. Et j'ai noté encore beaucoup d'autres prophètes ici. On va simplement, j'aime ceci dans Ésaïe, revenons ici, Ésaïe au chapitre 13 d'Ésaïe, j'aime. À lui seul, le livre d'Ésaïe, c'est la Bible au complet, vous savez, le saviez-vous? Vous voyez, Ésaïe commence par la création, au milieu du livre, il présente Jean, et à la fin, il présente le millénium. Et il y a 66 livres dans la Bible, et 66 chapitres dans Ésaïe. À lui seul, ce livre est l'encyclopédie au complet. Remarquez maintenant le chapitre 13 d'Ésaïe, commençant ici au verset 6. « Gémissez car le jour de l'Éternel est proche, il vient comme un ravage du Tout-Puissant.
Regardez bien, s'ouvrir le sixième sceau ici, maintenant très loin en arrière ici, 713 ans avant la venue de Christ, il y a eu 2000 ans qu'il est venu, alors il y aurait environ 2700 de cela. Isaïe a vu ce sceau qui menaçait là-bas. Très bien. C'est pourquoi toutes les mains s'affaiblissent et tous les cœurs d'hommes est abattu. Qu'est-ce qu'on constate? Qu'il y a eu plagiat. Clarence Larkin qui lit Ésaïe 13, 9 à 10 et William Branham qui lit le même passage d'Ésaïe 13. Continuons à lire Clarence Larkin. Toujours dans The Book of Revelation, il continue. Ces convulsions physiques seront des douleurs de l'enfantement de la terre alors qu'elle travaille à la naissance de la nouvelle création de l'âge millénaire. Qu'est-ce que William Branham va nous dire, lui, de son côté? Le sixième sceau, paragraphe 352 à 355. Et le monde, la nature, Dieu est miséricorde. Le monde entier il éprouve les douleurs de l'enfantement. Le monde essaie, elle est en travail, a dit Ésaïe. Qu'est-ce qu'il y a? Elle essaie de donner naissance à un nouveau monde pour le millénium, où le sixième sceau va produire quelque chose. Oui, monsieur, maintenant le monde entier gémit et souffre dans l'attente de l'âge du millénium. Là, on vient encore de constater ensemble avec vous combien le plagiat est clairement établi. Clarence Larkin continue. Christ se réfère à cette période dans Matthieu 24, 29, où il dit « En ce jour-là, le soleil sera obscurci, qui est sa lumière obscurcie, et la lune ne donnera plus sa lumière, et les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux, les principautés et les puissances des lieux célestes, Éphésiens 6, 12, et non les puissances et les royaumes de la terre, seront secoués. Tous ces changements physiques, saisissants, et ces convulsions feront craindre toutes les classes et conditions d'hommes sur cette classe, qui n'attribueront plus ces modifications à la loi naturelle, mais verront la main du Tout-Puissant. Dans tout cela, pour eux, le jour du jugement deviendra une réalité et dans leur peur et leur terreur, ils se cacheront dans les tanières et dans les rochers des montagnes et leur diront « Et cachez-nous au visage de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu et qui peut résister ?» Quelle prière! Au lieu de se repentir et de réclamer le salut, ils invoqueront les montagnes et les rochers pour les enterrer à la vue du Tout-Puissant. Ça, c'est Clarence Larkin. Prenons William Branham. Le sixième sceau, paragraphe 184. C'est tout à fait parfait et prenez tout de suite l'autre page pour voir ce que Jésus a dit ici dans Matthieu 24, 29. Écoutez, après cette affaire d'Ekman et tout, aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, les puissances du ciel seront ébranlées. Clarence Larkin ajoute encore, The Book of Revelation sur les deux témoins. Il dit, après que le puissant ange eut donné à Jean des instructions pour mesurer le temple, il dit, et je donnerai pouvoir à mes deux témoins, et ils prophétiseront pendant 1260 jours. Comme 1260 jours sont égaux à 42 mois de 30 jours chacun, ou à 3 ans et demi, le moment où ces deux témoins doivent prophétiser, doit correspondre à la dernière moitié de la 70e semaine de Daniel, ou le temps de la grande tribulation. Que dit William Branham, paragraphe 215, le sixième sceau. Et pendant que la grande tribulation est en cours, c'est là que paraissent ces deux prophètes d'Apocalypse 11 pour leur prêcher l'évangile. Et ils prêchent pendant 1260 jours. Voyez, eh bien, c'est exactement avec 30 jours par mois, comme l'indique le vrai calendrier, c'est exactement 3 ans et demi. C'est la 70e partie, la dernière partie de la 70e semaine de Daniel. Plagiat confirmé. Clarence Larkin ajoute encore, sur les deux témoins toujours, il dit, on dit de ces deux témoins qu'ils ont le pouvoir
1. Pour fermer le ciel, qu'il pleuve dans les jours de leur prophétie. 2. Et avoir le pouvoir sur les eaux de les transformer en sang et de frapper la terre de toutes les pestes aussi souvent qu'ils le voudront. Nous savons maintenant que Moïse avait le pouvoir de transformer de l'eau en sang et de frapper la terre de peste. Mais on ne nous dit pas qu'Enoch avait un tel pouvoir. Si nous étudions attentivement ce qui se passera pendant la période des 2 témoins, qui, comme nous l'avons vu, sera la dernière moitié de la semaine, ou 3 ans et demi, nous verrons que les 2 témoins ne peuvent être aucun autre que Moïse et Élie. Il est probable qu'Élie fermera les cieux et qu'il ne pleuvra pas pendant 3 ans et demi, qui suivront leur témoignage. En tant que plaies devant accompagner le déversement des coupes, 4 d'entre elles sont-elles similaires aux plaies d'Égypte, qui est plus susceptible de les faire passer que Moïse. Voilà ce que nous déclare Clarence Larkin, qui montre que les 2 témoins sont Moïse et Élie. Donc il disqualifie Enoch parce qu'il n'y a rien qui soit rapporté sur la capacité d'Enoch de fermer le ciel, ainsi de suite. Et il rapporte ces 2 témoins à Moïse et Élie par rapport à leur ministère. Alors, que dit William Branham dans le 6e sceau? Paragraphe 291 jusqu'au paragraphe 294, ensuite le paragraphe 306. Il dit: Frères, Dieu passe vraiment à l'action ici. Ils ont le pouvoir de fermer les cieux afin qu'il ne tombe point de pluie pendant le jour de leur prophétie. Élie, il sait faire cela. Il l'a déjà fait. Amen. Moïse sait faire cela. Il l'a déjà fait. C'est dans ce but-là qu'ils ont été gardés. Maintenant, amen. Je pourrais dire quelque chose de vraiment bien ici, mais il vaudrait mieux que je le retienne jusqu'à demain soir. Vous voyez? Très bien. Ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de plaies chaque fois qu'ils le voudront. Qu'est-ce qui peut produire ces choses à part la parole? Ils peuvent contrôler la nature comme ils le veulent. Voilà, ce sont eux qui amènent ce 6e sceau. Ils le dévoilent et ils l'ouvrent. C'est la puissance de Dieu pour suspendre le cours de la nature. Vous voyez, le 6e sceau, c'est la nature qui suspend complètement son cours. Vous saisissez maintenant, voilà votre sceau qui fait cela, ce sont les prophètes. De l'autre côté de l'enlèvement, par la puissance de Dieu, la parole de Dieu, ils condamnent tout simplement la nature. Ils peuvent provoquer des tremblements de terre, changer la lune en sang, le soleil peut se coucher, ou quoi encore, à leur commandement. Amen. Paragraphe 306. Qu'est-ce que Moïse a fait? Il a changé de l'eau en sang. Il a fait des miracles de ce genre, très exactement comme ce qui a été prédit ici, sous ce 6e sceau. Et les voilà dans Apocalypse 11, en train de faire exactement la même chose. Amen. Voilà. Donc, là déjà, il est établi qu'il y ait plagiat, qu'il y a totalement plagiat, et on termine avec cette déclaration de Clarence Larkin sur les 144 000 juifs. Il dit ce qui suit: Comme Dieu en réservait 7 000 au temps d'Akab, qui ne céda pas le genou à Baal, 1 Roi chapitre 19 et 18, il y aura donc un reste selon l'élection de la grâce, Romains 11, 4 à 6, et Dieu réservera 144 000 d'Israël qui, pendant la période de la tribulation, ne fléchiront pas les genoux devant l'Antéchrist. Que dit William Branham dans le 6e sceau? Il ajoute, il dit, et il avait fait exactement les mêmes choses. Il a envoyé Élie vers Akab et 7 000 sont sortis. Pas vrai? Et voici qu'il les envoie de nouveau ici au moment de la tribulation et il appelle les 144 000 à sortir. Voilà, démontrer le plagiat de William Branham sur sa prétendue révélation du 6e sceau. Et on vient de le constater ensemble avec vous que ce n'était que le plagiat qu'il a puisé chez Clarence Larkin du bout en bout. Alors, cessez de penser qu'il y a eu révélation des sceaux, mais comprenez à partir d'aujourd'hui qu'il y a eu plagiat des sceaux. Je vous prends congé pour ce numéro-ci et vous donne rendez-vous pour un autre numéro. Si vous avez aimé la vidéo, ne manquez pas de la partager
Et ne manquez pas de partager le lien et ne manquez pas d'inviter les autres à s'interroger ensemble avec vous. Et surtout, si vous êtes convaincu que William Branham vous a menti, ne manquez surtout pas de prendre la décision qui s'impose, celle non seulement de quitter le mensonge de William Branham, mais de vous armer de ces mensonges afin de le dénoncer pour sortir aussi les autres qui sont encore enfermés là-dedans. Ce sera votre part d'expiation et votre responsabilité. Jusqu'à ce qu'on se retrouve au prochain numéro que je vous souhaiterais de ne pas manquer parce que nous parlerons de William Branham. On prendra une déclaration qu'il a faite dans la prédication du 6e sceau concernant le mariage, la vie post-mortem. Et nous allons parler de cela. Ne manquez surtout pas ce numéro-là avant qu'on puisse entrer dans le plagiat du 7e sceau. Ma prière est que Dieu vous garde jusqu'à ce qu'on puisse se retrouver encore dans un nouveau numéro. Et je vous dis au revoir.